Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle, et comme vous pouvez peut-être l'entendre ou peut-être pas, ça pluviote dehors, il fait moche, ça pleut, c'est dégueulasse, les nuages sont gris, berk. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, même s'il fait moche, aujourd'hui on va s'amuser avec une live construction. Et oui, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la construction? Eh bien, on a un set Lego Star Wars, la bataille de Hoth, Battle of Hoth, Hoth, là, c'est écrit ici, voilà. Donc 7 sorties en 2013 et 75 04 014 est de la référence. Bref, c'est pas spécialement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on va voir ça tout de suite. Oh, magique. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 2, 3, 4 sachets, une planche de stickers, deux modes d'emploi. Deux petits modes d'emploi, pas des trucs énormes. Donc bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. On va déjà baisser la caméra au maximum pour que vous puissiez bien voir la construction. Alors, mode d'emploi numéro 2, pas besoin pour l'instant. Planchette de stickers que je vous montre tout de suite parce qu'effectivement vous n'allez pas la revoir de la live construction, que je les poserai entre les différentes vidéos, je ne sais pas, on verra bien. Donc 2, 3 et 4. Ce côté. Ah, on va commencer avec le vaisseau, parce que comme vous avez pu le voir ou peut-être pas, eh bien ce set c'est un espèce de set un peu fourre-tout, on a plusieurs choses, on a une petite structure, on a un vaisseau, on a des figurines, on a un animal, on a vraiment, c'est vraiment une espèce de playset très complet quoi. Donc c'est pas juste un gros vaisseau ou une grosse structure, et ça fait je pense assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça, tout du moins dans mes vidéos, et peut-être même en général chez Lego. Alors on montre que j'aurai un enleveur de briques, et oui effectivement, c'est un enleveur de briques, alors ce modèle là, j'ai trouvé à 50 € à Toys R Us. Après, je ne sais pas s'il est disponible dans d'autres magasins ou si c'est une exclusivité Toys R Us. Je ne peux vous le dire. Et donc, il y a l'impression quand même que je m'attendais peut-être à un peu plus de sachets, un peu plus de pièces aussi pour le vaisseau. On va bien voir comment tout cela marche. Écoutez, on va bien voir comment on va assembler ce vaisseau. Voilà. On va faire un bout de vaisseau, attention. Hein. On fera juste, il lui manquera une dalle, ce qui est un peu spécial, tiens. Et on aura aussi une figurine, quoi qu'on se dessus. Alors la figurine, je crois que c'est carrément, c'est Luke. C'est Luke Skywalker Skywalker, et visiblement le enfin la boîte me dit qu'il est nouveau, donc je sais pas trop ce qu'il a de nouveau. Oh bah par contre c'est de qualité, hein, ça y a pas. Peut-être qu'effectivement il a un nouveau. Alors attendez, parce qu'effectivement là on va peut-être passer en mode. Oh magnifique, grandiose. Imprimé donc à l'avant et à l'arrière. Et comme on peut voir, il a deux visages. Bah c'est plutôt cool tout ça. Et son petit casque, là encore imprimé avec le logo rebelle. Ah bah c'est franchement de la grande qualité, hein. Laissez un peu imprimés, ils sont parfaitement posés, il n'y a aucun problème. C'est tout bon. Allez, maintenant on va pouvoir peut-être un peu. Voilà, mettre ça peut-être ouais, devant, je sais pas comment on fait. On va peut-être mettre ça plus vers moi alors. Ouais, plus comme ça je pense. Ah et bien sûr il a aussi un sabre laser, attention. Il faudrait pas non plus trop déconner. Donc est-ce que je dois prendre le doré? Je pense. Le doré, l'argenté, excusez-moi. Bon, ça par contre c'est un peu plus simple. Hein. Bah écoutez, notre figurine, notre Luke Skywalker, il reste maintenant plus qu'à construire son vaisseau. Alors par contre j'ai plus tout le nom du vaisseau, ça je sais plus comment il s'appelle, donc les puristes pour me répondre. Pour me répondre aussi. Pour m'aider. Ah, voilà. Donc on va commencer avec une grande plaque 12 peut-être, hein, du 4x12. On va ensuite assembler une pièce beige, tiens, étrangement. Il y a toujours un peu de beige qui s'incruste dans les véhicules rebelles de Star Wars avec les Lego, c'est un peu spécial. Ça se trouve c'est aussi comme ça dans le film. Je me souviens plus, hein, ça fait longtemps que j'ai vu l'épisode 4 à 6. Donc on va ensuite des petites une fois une grise, deux qu'on va mettre à ce niveau-là. D'ailleurs on va vite les recouvrir avec une pièce 1x4 avec juste deux tenons, comme ceci. À l'avant, on va caser maintenant tout d'abord une 1x4, suivi d'une 2x2 jaune lisse, et enfin des pièces 2x1 avec une partie pentue. Je mets ça comme ça. Ensuite, je vais remettre les mêmes pièces, mais dans l'autre sens. Donc, où est-ce qu'elles sont?
elles sont là, donc voilà. Et comme ceci. Maintenant, je case une pièce 2x2 lisse jaune à ce niveau-là. Et je passe à l'étape 5. L'étape 5, on va un peu donner un peu de l'argent avec des 1x4 pentues. Tiens, je ne les connaissais pas celles-ci en Lego. J'ai déjà eu plusieurs pièces pentues, une fois XX, enfin une fois X, une fois voilà, un certain nombre après. Chez Megablox ou même d'autres marques, mais première fois que j'ai des 1x4 chez Lego, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Ensuite, une fois 6, beige, sur les côtés, on remplit bien, et ce sera tout pour cette étape-là. Étape 6. Oh, on va caser plein de pièces 2x1, plus accroche crantée mâle. Donc je mets ça ici, puis de l'autre côté, parce que j'aime bien le parallélisme, on va mettre une 2x4 au milieu pour tout recouvrir, qui passera pile au milieu donc des deux pièces, des deux parties pentues ici, et qui va faire pour continuer des 2x1, et enfin au bout, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien je vais mettre une pièce qu'on a déjà vue, ce sera des 1x4 pentues en longueur. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va recouvrir d'abord cette partie-là avec du beige. Petit sandwich de plate beige 1x6, voilà. Et à l'avant, je case cette pièce de cockpit très classique. Et dans le petit trou ici à l'avant, j'ai casé une x2 noire. Ensuite, je retourne, je repivote comme ceci. Et je vais caser ces nouvelles pièces, enfin ces nouvelles pièces. Donc lisse ici et des tenons qui ressortent à ce niveau-là. Donc je pense que ce sera pour que le vaisseau puisse bien se poser sur le sol, qu'il ne soit pas à même la plaque sur le sol, je pense. Et ici, alors est-ce qu'on va faire d'autres choses à ce niveau-là? Non, c'est déjà fini. On dirait une fusée pour l'instant, une sorte de fusée avec des trucs sur les côtés. Des petites ailettes. On va mettre la dose de pièces comme ça, snot, donc avec des noms dessus et sur les côtés, on va en mettre 3. Et visiblement, on ne va pas travailler dessus tout de suite parce qu'on va revenir à l'avant, sur lequel on va caser. Déjà, je vais finir l'étape 9. Effectivement, il fallait que je case des 1x8 ici, suivi de 1x3. Donc je fais ça, ça fait que tout est bien maintenu en place maintenant. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire un assemblage de 2 comme ceci. Ici, 1x2, et voilà. J'ajoute ensuite cette partie-là à l'avant qui va un peu dépasser. Donc, attendez, par contre, je vais peut-être voir si je... Non, on était bien, je crois, au niveau macro, on est bien là. On est bien, écoutez. On est tranquille, il fait pas spécialement très joli dehors, mais ça va. On va bien et on construit notre vaisseau, donc j'ai toujours pas le nom par contre. Donc on va mettre, là on va mettre un sticker pour le panneau de bord visiblement, qui d'ailleurs montre l'ombre d'un AT-ST, je sais plus, les grandes bêtes à 4 pattes là. Les grandes bêtes, les grands robots. Et ensuite on va prendre des pièces comme ça, x2 qu'on va caser ici, donc au milieu. Donc petite séparation, c'est un... Il y a deux... C'est un vaisseau de place celui-là. Et visiblement, maintenant qu'on a fait ça, c'est d'ailleurs je devais le faire avant, mais j'ai dû zapper. Ah oui, je l'ai zappé il y a 10 000 étapes, tiens, bon c'est pas grave, je l'ai fait maintenant. Derrière, on va caser des pièces 1x2 comme ceci, avec la petite texture gris qui va bien. Ok. Maintenant, oups là, lui il s'en va, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je te le dis pas. Non, bref, on va prendre une 2x6. On va mettre des 2x1 avec accroche crantée femelle cette fois-ci. Contrairement au jaune, justement, qu'on a mis, parce qu'il y a une accroche mâle. Et à l'extrémité, je vais reprendre ces bonnes vieilles pièces 1x6 beige. Je vais caser une 2x6 ici. Et voilà. Et x2. Donc je fais pareil.
Il suffit juste de trouver les pièces, et après, on les accrochera directement, il n'y aura pas de petit teasing, genre oh, où est-ce qu'elles vont aller ces pièces, je me le demande bien, alors là c'est évident, tout le monde l'a compris. Elles vont se mettre ici. Ici et en biais. Et comme on peut voir, elles suivent presque exactement la forme, l'angle des pièces pentues ici, c'est plutôt cool ça d'ailleurs. Elles sont pas entièrement alignées avec, mais elles suivent bien, elles suivent bien. Étape un peu mollassonne, la 13e, effectivement, on va caser des 2 x 1 ici. Et une 1 x 2, certes, mais à ce niveau-là. Avec l'accroche. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que le fond du mode d'emploi est plutôt cool, on a un aspect un peu papier froissé, voire neige, un peu, c'est un peu spécial sur la texture du mode d'emploi, enfin pas la texture du mode d'emploi, l'image de fond. Donc ça, on l'a, c'est cool. Ensuite, on va faire un truc un peu rigolo. Qu'est-ce que c'est que ça? On prend cette pièce-là, donc avec tenons au-dessus, sur le côté. On prend ça, une 2 x 1 avec 2 accroches clip. Et enfin, on case une fois 2 lisses. Et ça, eh bien... Oh d'accord, je crois qu'en fait on va l'enfermer. Non, en fait on va l'accrocher ici. Voilà. Et comme on peut voir, ça s'emboîte parfaitement avec la partie à l'arrière. Ensuite, on prend des 1 x 1 pentues. Désolé, un petit freestyle Ocarina of Time. Ensuite, on prend une 1 x 4 avec des rainures ici. Ça va faire partie de la forme générale du vaisseau, je pense, hein, parce que ça n'aura pas vraiment d'utilité. Ensuite, une 1 x 4 avec 2 tenons. Et ensuite, on va donner un peu de volume à tout ça. On va prendre 4 pièces, 1 x 4, avec, donc là vous pouvez peut-être pas le voir de ce côté-là, mais comme vous pouvez le remarquer, elles ont un creux, quoi, hein, c'est une forme de L, et puis voilà. Ensuite, une 1 x 2, 10. Et des 1 x 1 en brique ici, et on va peut-être enfin finir, ouais, on va tout mettre à hauteur, parce que maintenant on va carrément prendre le devant, comme ceci, avec cette pièce-là. Et donc voilà, écoutez, on avance bien, hein. On avance bien. Donc ensuite, je prends cette vitre qui est un peu longue, on est censé mettre des stickers ici et là, mais surtout pour l'instant je vais mettre une 2 x 4, et ensuite dessus on doit mettre 2 x 1 plus accroche crantée mâle, et ensuite une 2 x 3, voilà comme ceci. Et ensuite dessus je case directement ça, donc l'autre vitre qui a déjà les accroches crantées femelles. Donc si on fait pour s'entendre, je retourne, je case des 1 x 2 avec la petite barre qui va bien. Et est-ce que je veux quelque chose sur la barre? Pas pour l'instant. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je suis censé mettre un sticker ici. Donc ça sert peut-être de cockpit aussi, je pense, ouais, d'écran de contrôle. Mais surtout, je dois caler ça sur cette pièce, tenant au-dessus, tenant sur les côtés. Donc comme ceci, à ce niveau-là, je retourne et enfin, j'ai pas finalisé avant, j'ai finalisé maintenant. Non, j'ai pas finalisé avant, je vais finaliser maintenant, donc je vais mettre une 1 x 4 lisse à ce niveau-là. Ça ensuite, je l'accroche. Ah bah je l'accroche directement ici, quoi. Là c'est... En fait on a deux ouvertures, quoi. On a l'ouverture cockpit normale pour mettre le mec à l'avant, mais si on veut mettre un type à l'arrière, on peut directement tout ouvrir. C'est tout rigolo, ce genre de cockpit à double ouverture. C'est rigolo en plus, cockpit et double ouverture. On est aussi censé mettre un sticker à ce niveau-là. Voilà. Pas beaucoup de stickers pour le vaisseau, ça se trouve, ils vont tous tailler les stickers en fait, non? Bref, ça, c'est fini. Hein, élégant et gracieux, discret et intentionné. Maintenant, on va prendre donc ces grandes plaques qu'on va caser comme ceci. Oh bah là, c'est du travail à la plaque. On casse les 2 x 6. La petite pièce en biais à ce niveau-là. La 2 x 2. Une plaque à ce niveau-là. Oh. Une toute petite plaque, une fois une circulaire. Un peu plus grand, mais toujours un peu plus petit que les grandes plaques, une x 6. Et ensuite là, Lego n'essaye même plus.
On fait sortir l'artillerie lourde, j'y arrivé, avec des plaques en diagonale, en biais, en tout ce que vous voulez. Et enfin, ah ouais, c'est rigolo ça comment c'est fait, ouais, c'est un peu la forme. T'as la grande pente, puis ensuite une plus petite pente, puis en plus une encore plus petite en diagonale, comme ça. Donc voilà ce qu'on a, bien sûr ça n'ira pas comme ça sur le vaisseau, ça va se mettre sur le côté je pense. Donc, bah, beaucoup de couleurs qui arrivent de nulle part, hein. Un peu d'orange, tiens, avec une pièce une fois de gris, une pièce avec une fois 8 plus rainure sur le côté, une 4x4 qui va se mettre à ce niveau-là, et à l'avant, deux pièces marron aux couleurs bordeaux rouge foncé que je ne vois pas avec mes yeux. Ils ont passé à date de péremption, voilà. Donc là c'est comme ça. Une 2x4 gris foncé, et toujours en gris foncé, une 1x2 lisse, comme ceci. Et par contre, en gris un peu plus clair, on aura une pièce d'accroche qu'on va caser à ce niveau-là. Voilà. Oh, magnifique. Et qu'est-ce que je fais avec ça ensuite? Et bien ensuite, je vais mettre des briques. Donc je vais en mettre une d'ailleurs qui va chevaucher de la plaque lisse. Tiens, c'est original ça. Ensuite, une fois une avec un trou technique circulaire. Pentu. Et à nouveau pentu, mais en gris foncé cette fois-ci. On double la mise avec des 2x2 pentues blanches maintenant. Et à l'extrémité, on va recaser une 1x1 avec un trou circulaire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je prends ma barre, je case ma pièce d'interconnexion et je case ma jante ici. Je le fais passer à ce niveau-là. Et ben, je la bloque pas tout de suite la pièce. Pour l'instant, je laisse juste ça comme ça. Attendez, excusez-moi. Je vérifie juste que je suis bien dans mon ordre. Voilà. Je case une 2x2 lisse noire ici. Et une 2x1 noire comme ceci. Une fois 4 lisse viendra se mettre à ce niveau-là. Et enfin, je vais donc boucher la pièce qui peut bouger à l'aide d'une 2x2 circulaire avec un trou cruciforme qui me sera bien utile. Et ensuite, je mets la petite bout de roquette qui a aussi un trou cruciforme. Et trou cruciforme et barre cruciforme vont bien s'accrocher ensemble. Voilà. Comme ceci. Ensuite, bah, c'est pas fini aussi parce que je dois mettre maintenant une 2x3 pentues ici et une 2x2 pentues à ce niveau-là. Et ensuite, caser une 2x2 circulaire lisse. Voilà. Je suis aussi censé mettre un sticker à ce niveau-là. Sur la plaque noire lisse. Donc ensuite, ça, je le case ici. Et bien sûr, la barre va venir se clipser là-dedans. Voilà. Et je finis le canon en mettant un petit cône comme ceci. Hop là, je prends ces deux pièces, je les emboîte. Et je casse ça comme ceci. Ouais, juste au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le moteur, on peut y accéder en soulevant la plaque, vu qu'on est censé mettre une espèce d'autocollant qui ressemble à un moteur en dessous. Je ne sais pas. Donc, une fois que c'est fait, je reprends ma pièce ici et je le case. Bah, Lego vous indique ça de façon un peu lol, hein, visiblement. Non, c'est comme ça. Comment est-ce que ça se met, ce truc, tiens? Ouais, je pense que c'est comme ceci. Parce que c'est vrai que le mode d'emploi vous indique pas vraiment, vous ne montre pas une vue d'en dessous ni rien, quoi, hein. Donc je suppose que ça se met au milieu et à ce niveau-là, si je m'en réfère où s'arrêtent un peu les briques entre elles. Bref, voilà, comme ceci. Ouais, on a une moitié d'avion, donc. Mais c'est pas fini encore. Bah oui, forcément. Ça rappelle la scène du film, hein. Et donc c'est à ça que ça servait, ça, parce que ça, dedans, il y a
Bah déjà, il y a un truc qui s'ouvre mal, comme d'habitude, pour changer avec cette espèce de petit carton. Mais oui, le grappin, donc, hein, pour faire tomber les robots à quatre pattes et tout, dont je n'ai plus le nom. Donc, voilà. Sincères condoléances, hein, à tous les fans de Star Wars. Cool. Donc ça, ici. Alors déjà, je vais mettre ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas dû mettre de trucs avec des fils, il me semble. Donc ça. Et le fil passe dans le trou, bien sûr, le film. Le fil n'en fait qu'à sa tête. J'aimerais bien qu'il reste droit et qu'il passe à travers l'autre trou. Ouais, on y est arrivé. On y est arrivé. Applaudissements, merci. Donc voilà. Ah, en fait, il fallait même pas le mettre comme ça sur le côté, d'accord. Ok, donc j'ai fait n'importe quoi, merci. Il fallait le faire repartir sur le côté. Donc oui, je comprends, parce qu'en fait, effectivement, là, ils nous disent de ne pas faire de nœud. Et pourquoi ça, on fait pas de nœud, monsieur? Eh bien, parce que on a coincé le fil à la bourrin en mettant une grosse ouais, une barre dedans, quoi. Quand je mets la barre, forcément, je vais coincer le fil. Ah, par contre, est-ce que je le coince? Ouais, c'est juste que c'est... Sinon, c'est le fil qui veut pas se laisser faire et qui bloque un peu la barre, tiens. Donc ensuite, on met ça ici. Ah, par contre, je dois faire un nœud pour le grappin, oui. Le grappineau. D'ailleurs, on a deux grappineaux qui sont donnés. Deux petits grappineaux. On va tenter de faire un nœud qui soit pas trop gros, ni trop petit. Je promets rien du tout. Passion, n'est-ce pas? Passion. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne suis pas doué? C'est bien possible. Voilà. Allez. Ça fera amplement l'affaire, hein. Donc maintenant, ça, j'aimerais bien que le truc se referme bien. Non mais arrête de partir sur le côté, toi. C'est bien si le fil pouvait recouvrir toute la zone grise au lieu de partir dans un côté et ne plus jamais revenir là. Alors attendez. Et non, il n'a rien à faire, il veut. Voilà, on va un peu comme ceci, ce sera déjà un peu plus propre, merci. Par contre, la grosse barre qui repart et tout sur le côté, je sais pas si c'est comme ça dans le modèle, dans la version du film, quoi. Avec, avec un truc qui a des dimensions aussi grosses, bien sûr, hein. Et visiblement, on peut pas accrocher le grappin quelque part. Là, il est juste obligé de traîner avec. Bon, ensuite, on casse deux pièces à clip. Puis, l'arme. Et puis, comme on peut le voir, en fait, les trous de l'arme correspondent au diamètre des trous de la jumelle. Des jumelles plutôt, pas de la jumelle. Et donc voilà, on a une. Je sais pas du tout ce que c'est un blaster à l'arrière. Est-ce que est-ce que c'est un blaster qui appartient juste au vaisseau ou est-ce que les humains entre guillemets peuvent le prendre quoi? C'est un vaisseau, enfin c'est une arme de poing, enfin je ne sais pas. Une arme de poing, une arme, voilà quoi. En tout cas, voilà ce qu'on a. Alors attendez, je sais pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on finit au moins la seconde L? Ouais, on va peut-être pouvoir faire ça, écoutez. Ouais, oui, 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 on va faire ça. On va au moins finir la seconde L, comme ça vous aurez au moins une partie avec un vaisseau complet. D'ailleurs, voilà ce qui reste dans le sachet du sachet numéro 1. Donc quand même, le manche de sabre et le grappin qui peut être assez intéressant à avoir en double. L'enleveur de grue, je sais pas si je vous l'ai montré, il ressemble à ça. Il est tout beau. Et donc rapidement, ouais, on va passer en mode speedrunning. Ou
speed building. Et on va faire la seconde aile. Et donc ça fait aussi que les figurines, parce que là on a 2 figurines à construire, qui d'ailleurs s'appellent comment? Elle s'appelle Snowtrooper. Eh bien les Snowtroopers, on les fera pas, on les fera dans l'autre partie, quoi, tout bêtement. Et oui, je suis sympa, mais pas trop quand même. Donc je casse ça comme ceci. Donc on va faire une seconde aile, hein, donc ça on l'a déjà vu. Donc, je n'ai plus que j'avais mis une pièce comme ça, tiens. Ah, oui, c'est bizarre ça, tiens. Ah si, j'en ai bien mis une, excusez-moi, je suis un peu... C'est bien comme ça. Donc là, je commence à partir en mode je ne regarde pas les instructions, je fais que ce qui m'importe, moi. Ce qui n'est pas toujours la meilleure façon de procéder. On va faire qu'à sa tête. Voilà, ça c'est bon. Hop. La petite pièce 1x2 qui va bien ici. Je sais pas trop pourquoi ils ont foutu ça dans le sachet numéro 2, mais bon, écoutez. Peut-être que ça aurait fait trop dans le sachet numéro 1. Qu'il fallait casser, couper la construction à un moment. À un moment, je sais pas, moi, tranquille, calme, j'en sais rien, je trouve pas les mots, c'est pas grave. Il me faut juste une seconde pièce, voilà. 2 fois une grille qu'on va caser ici. Caser une 2x4. 2 fois une. Penser la petite 1x1, ça on s'en fiche en fait de ces mecs là. La 1x1 gris clair, moi il me faut. Qui serait utile pour tenir le laser. Voilà. Donc comme ceci. Et donc effectivement, si on casse ça, c'est pour mettre des trucs dessus. Après ça, ouais, ça c'est vraiment la base. Pour ensuite caser toutes nos pièces pentues et ensuite notre canon quoi. Vous l'avez peut-être ou peut-être pas compris. Donc les petites pentues 1x2. Ah, on est censé mettre un sticker ici visiblement. Ça, je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, on est censé en mettre un. Donc en fait, je crois que les stickers, ils ne vont que sur la... Ouais, je crois qu'ils vont tous sauf un, si je dis pas... Ah oui, effectivement, bah oui. Parce que sur l'autre côté, on ne doit pas mettre de stickers comme ça, visiblement. C'est asymétrique, ça. Je viens de voir, effectivement, il n'apparaît pas deux fois sur la planchette à stickers. Celui qu'on doit mettre ici, si vous avez compris. Parce que des fois, même moi, je ne me comprends pas. Mais si je ne me comprends pas, qui le fera, quoi. Donc, la barre, la pièce d'interconnexion qui est une scalaire des yeux, voilà. Alors, je suis un scalaire avec mes yeux, parce qu'un scalaire des yeux, c'est différent. Donc ça, je le case ici. Comme je suis trop impatient, moi, je vais directement caser. Alors, en plus, oui, c'est une noire, donc faut pas que je me vautre. C'est une noire ou c'est une grise, là, qu'il me faut mettre? Non, c'est bien une noire, oui, qui est ici, d'ailleurs, je vais pas... Et ensuite, le petit réacteur qui va bien, voilà, comme ceci. Alors... Bah, est-ce que j'aurais merdé? Est-ce qu'il y avait plusieurs barres et je n'aurais pas vu la bonne? Tiens, c'est bizarre, ça. Bah, alors, est-ce que j'ai juste mal casé? Bah oui, bah forcément, bah oui, bah voilà. Aussi, bah tiens, je vais tester l'enleveur de briques, ce sera plus rapide. Oh, ça marche parfaitement bien. Je suis censé mettre ça ici. Donc comme vous pouvez voir, les erreurs, des fois, hein, ça arrive, donc faites attention. Ne faites pas comme moi, n'essayez pas de construire rapidement le modèle quand vous êtes sûr de ne pas y arriver. Donc ensuite, celle-ci va venir s'insérer là, ouais. Je suis dans le bon toujours. Et celle-ci à ce niveau-là. On va caser une petite 2x2 circulaire lisse.
et une, bah ça c'est déjà fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à caser le laser à ce niveau-là, mettre le petit cône qui va bien à ce niveau. Et enfin, je crois qu'on touche à la fin, parce que maintenant je mets cette partie-là ici, je la mets, hop là, voilà. Et, et on a tout fait. Après, il ne me reste plus qu'à faire une snowmobile et j'aurai fini sachet numéro 2, ainsi qu'un droïde volant. Mais je pense qu'on a fait le tour, donc attendez, j'ai calé ça comme ça. Comme ça, je pourrais bien comparer ce qui se passe devant mes petits yeux. Mes petits yeux, ouais. Ok. Et donc, attendez, on va peut-être, est-ce qu'on peut virer des trucs là? Les foutre sur le côté, qui prennent bien toute la poussière et toute la saleté qu'il y a sur mon bureau. Donc voilà, le vaisseau. Sans sticker d'ailleurs, parce que si je les colle à la pause, comme ça vous aurez plus l'occasion de voir le vaisseau sans sticker. Donc faites bien, regardez bien, observez bien ce qui se passe devant vos petits yeux. Bizarre comme cette espèce de flingue qui pointe vers l'arrière comme ça. En vrai, tu me diras, tu peux le mettre vers le bas comme ça. Comme ça au moins il est tout cool en plus là, qui s'arrête pile au niveau du truc pour faire du truc. La chose pour faire. La chose. Pff, ouais, c'est bon quoi. N'essaye même pas quoi. Voilà, bah il est plutôt cool non? Le petit vaisseau. Plus dans le carré, mais dans les formes carrées, voilà. Bon, par contre, effectivement, lui, il vient pas de copilote. Je sais pas s'il y a un copilote ou pas dans la. Bah, je pense qu'il y en avait un dans le film quand même. Il n'avait pas monté sur un vaisseau tout seul, non? Il fait quand même partie d'une organisation rebelle. Donc voilà, on a fait le tour pour le sachet numéro 1 et un peu sachet numéro 2, surtout on a fini de construire le vaisseau ainsi que Luke Skywalker, et donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, pour la seconde partie de notre live construction consacrée donc à la bataille de Hoth, voilà, donc un set Lego Star Wars 2013. Allez, j'espère que vous avez apprécié, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis nous on se retrouve tout de suite. Salut.